Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une configuration un peu différente de d'habitude. Je suis en pyjama, dans un petit truc pilou pilou tout chaud, parce qu'il fait encore pas très beau dehors aujourd'hui. Je vais baisser un peu le son. Donc, ce que vous entendez derrière, c'est sûrement mon bain qui coule à l'étage et un feu de cheminée que j'ai mis à la télé. Aujourd'hui on se retrouve parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a une semaine et j'ai du mal à m'en remettre dans le sens où je suis encore extrêmement fatiguée et aujourd'hui j'avais besoin d'une journée cosy. Une journée tranquille, une journée où je fais des choses qui me font plaisir. En plus, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, donc je vais m'atteler à ma lettre à l'univers et je voulais vous embarquer avec moi dans cette journée un peu style vlog, mais voilà, une journée à la maison, tranquillou bilou, où on prend du temps pour soi, parce que c'est aussi important de reconnaître que des fois on est fatigué et des fois on a besoin de repos. Donc Ruby fait ses griffes, comme chaque vidéo en ce moment. Ruby, c'est bien mon cœur. T'es où? T'es où mon chat? Viens. Tu viens dire bonjour? La voilà. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Tu dis bonjour là à la télé? À la télé. Tu viens? Allez, installez-vous madame. Voilà, bah écoutez, c'est parfait, parce que du coup, on va pouvoir s'installer. Je commence à avoir chaud, mais je pense que c'est parce que j'ai tout installé, la caméra, j'ai fait des allers-retours à l'étage pour aller chercher mes petits carnets. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va allumer une petite bougie. Donc celle-ci, c'est la Cozy Witch Senteur Cookie de Noctis Candle Company. Je crois que je l'avais eu dans une sorcière box ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça s'allume? Doucement mais sûrement. Ça y est, elle est allumée. Donc c'est celle-ci. La Cozy Witch. Hop. J'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. Donc du coup, vous allez m'accompagner. Je vais faire des soins visage. Je vais faire ma lettre à l'univers. Je vais faire plein de choses là aujourd'hui. Je sais pas si vous le verrez, moi je pense pas. Moi je le sens que je suis encore un peu gonflée de ce côté-là. Plus de celui-là, mais de ce côté-là oui. Parce que je me suis fait enlever 2 dents de sagesse. Les 2 du haut. J'en avais fait enlever une il y a des années qui était en bas et là il m'en restait que 2, donc j'en avais 3 sur 4 et du coup je les ai faites enlever. Anesthésie générale, ça a été assez compliqué, j'étais très fatiguée, j'ai quand même assez gonflé de ce côté-là surtout, un petit peu de celui-là mais beaucoup de ce côté-là. J'ai pas eu de bleu très marqué, j'en ai eu un tout petit là qu'on a pu remarquer mais très très léger. Le froid a été mon meilleur ami ces derniers temps parce que je me mettais du froid. Tu me tiens chaud, je vais me mettre en t-shirt. Tu me tiens trop chaud mon amour. Striptease. Hop. Ah. Voilà mon bébé. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Hop. Recule un peu comme ça on te voit. On te voit. Attends. Voilà. Donc c'est accompagné de la rubis et des petits ronrons que nous allons faire tout ça. Je vous explique, donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune, on est le 29 janvier. Hier, on était le 28 donc, hier j'avais un besoin d'introspection et je me suis dit je vais tirer tous mes oracles. Je vais me tirer une carte de chaque oracle et ça me donnera les pistes, les clés pour ma manifestation d'aujourd'hui. Donc du coup hier c'est ce que j'ai fait, j'ai tiré une carte de chacun de mes oracles au minimum parce que des fois j'ai des cartes qu'on sautait, des fois il y a des cartes où je sentais que j'avais besoin d'en tirer plus. Donc j'ai tiré une carte de chaque oracle, ce qui m'a permis d'avoir un avis global sur les choses sur lesquelles je dois me concentrer pour les prochains temps. Donc du coup c'est ce que j'ai fait hier et en fait ça m'a permis d'avoir
un aperçu un peu global en fait de ce dont j'ai besoin. Donc pour vous dire, sur l'oracle Work Your Light, j'ai tiré la carte qu'essaie de te dire ce sentiment de gêne persistant. Ensuite, sur l'oracle des déesses, j'ai tiré la déesse Kali. Chaque obstacle est un enseignement afin d'accueillir une nouvelle étape de vie. Donc il y a quand même une corrélation entre ces deux oracles, je trouve. Sur l'oracle du peuple animal, j'ai tiré le castor. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Et j'ai noté des détails parce que les deux premières étaient très claires, mais le castor, il fallait que je note plus de trucs, donc j'ai noté. S'interroger sur ses projets, passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser. Savez-vous transformer une idée en action? Osez-vous comprendre votre place? Savez-vous affirmer ce qui est bon pour vous? Le castor vous aide à prendre votre place. Donc j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ce que je vis en ce moment. Ensuite, pour le mythicon, j'ai tiré le minotaure. Donc l'impulsivité, veiller à ne pas céder à ses pulsions, se canaliser grâce à la méditation, prendre soin de soi, calmer son corps et son âme dans cette période émotionnellement intense. Donc pareil, ça fait énormément de sens. Ensuite, pour l'oracle du cœur, j'étais tombée sur 3 cartes. Donc la vérité, être sincère avec soi-même et les autres. J'accepte que la vérité est la clé de tous les chemins. Patience, ce n'est pas parce que je ne le vois pas aujourd'hui que les choses n'avancent pas. C'est bientôt ton moment et tu as travaillé dur. Et confiance, les belles choses prennent du temps. Et chance, c'est toi qui crées ta chance, tout est grâce à toi. Ensuite, l'oracle écouter son corps, j'ai tiré la colère et l'angoisse. Alors l'angoisse, ça fait beaucoup de sens parce que je suis quand même quelqu'un de très angoissé, mais là, ces derniers temps, ça allait quand même mieux. Mais il y avait un conseil, se libérer car le futur n'existe pas encore. Ces craintes sont des chimères dont il faut se libérer. Et la colère, donc j'ai noté plus de détails parce que pour moi la colère ça faisait pas forcément, je suis pas en colère spécialement en ce moment. Un de vos besoins est insuffisamment comblé. La colère est égale au besoin de renaissance et d'affirmation. Il faut comprendre l'origine et libérer cette énergie pour retrouver de l'apaisement. Et ensuite, sur l'oracle du Shadow Work, j'ai une carte qui a sauté et une carte que j'ai piochée. Donc le consentement, connaissez vos limites, il est temps de se protéger et d'affirmer ses limites. Et identité, faites vos propres choix. Il est temps de prendre du recul et de ne plus se laisser manipuler. Il faut s'interroger sur vos principes et forger votre éthique et vos croyances. Vous avez le temps de découvrir qui vous êtes. Ne faites pas de choix définitifs. Voilà sur quoi je suis tombée. Donc en gros, c'est assez large, j'ai envie de dire. En gros, ça me dit de passer à l'action, mais de pas non plus me précipiter. Ça me dit, ça me donne un peu des clés sur quoi me concentrer, qu'il faut que j'arrive à savoir ce qui me gêne et que je me canalise grâce à la méditation. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va faire notre petite tétrambelle. Elle me fait du gringue, hein. Si vous voyez ce regard. C'est le regard de l'amour, ça. Tu me dragues? Mon bébé, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle a vraiment un regard, on dirait qu'elle est tombée amoureuse, quoi. Je l'aime trop. Donc on va faire ça, on va faire notre petite lettre à l'univers, tranquillou, en accent sur tout ça, en accent, comme c'est une nouvelle lune en Verseau, on va axer beaucoup sur tout ce qui est la liberté, l'indépendance, ce genre de choses. Donc je prends mon petit carnet, hop. Ah oui, la dernière chose que j'ai fait sur mon carnet, c'était mon vision board. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, parce que c'est quand même très intéressant. Je vais commencer ma lettre à l'univers par de la gratitude pour ce qui s'est passé ces derniers temps. Et ensuite, je vais continuer par les choses que je voudrais qu'il se passe en les écrivant au présent comme si je les avais déjà, ou au futur, ou au passé, pardon, comme si je les avais déjà eues. Et en me concentrant sur tous les ressentis
que je peux avoir sur la joie, sur le soulagement, sur tout ce genre de choses. Et voilà, c'est parti. Donc je vous laisse avec moi, je vais peut-être vous mettre en accéléré. Avec un petit peu de musique. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être pas mal. J'ai fini. Elle est très longue cette lettre à l'univers. Il fait 3 pages de mon carnet. Mais pour moi, voilà, c'était une nouvelle lune qui était importante. Et je suis heureuse de ce que j'ai pu écrire. Maintenant, il y a quelque chose que j'hésite fortement à faire. Et je me dis qu'il ne tente rien à rien et on verra bien ce qu'il adviendra. J'ai envie d'envoyer un email à Jill, Silent Jill. Vous savez que j'apprécie énormément son contenu et en fait j'ai envie de lui envoyer un mail pour savoir si ça l'intéresserait à la limite que je l'héberge et qu'elle vienne ici avec Gilles du coup avec qui elle tourne ses vidéos dans des lieux particuliers et qu'on fasse en fait des lieux ici. Par exemple, je sais pas moi, qu'elle vienne quelques jours et qu'on en fasse 2 ou 3 et qu'on puisse être plus nombreux sur un lieu et qu'on puisse aller ensemble visiter ces lieux avec ses appareils parce qu'elle a des appareils plus performants que moi parce que moi j'ai pas d'appareil pour détecter le paranormal mais j'aimerais bien faire ça avec elle, donc lui proposer en fait de venir et de faire ça, ou alors quelque chose dans cet esprit-là, ou alors moi aller en Belgique et faire avec elle une exploration. Mais je veux pas que ce soit... J'ai pas envie que ce soit pris comme de l'opportunisme, dans le sens j'ai pas envie qu'elle se dise bah, c'est une petite youtubeuse, elle va avoir envie de faire de l'argent et de gagner des abonnés sur mon dos. Vous voyez, j'ai pas envie que ce soit pris comme ça. Donc j'hésite, mais je me dis, elle est intuitive et c'est une sorcière et elle saura, je pense, que c'est pas malveillant de ma part. Même si oui, j'aimerais gagner des abonnés, forcément, j'aimerais bien vivre de YouTube un jour, forcément. Sinon ce serait mentir, hein. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait au niveau humain de la rencontrer. Et parce que aussi j'estime que j'ai des choses à raconter, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur sa chaîne. Là je viens de regarder celle qu'elle a faite avec... j'ai oublié son prénom. Avec Emma Graziano, je me rappelais plus de son prénom. Je viens de regarder là ce matin cette vidéo-là en me levant, qui racontait des histoires paranormales, et j'ai des histoires paranormales à raconter que je ne vous ai pas racontées. Et je me dis en fait, plutôt que de le raconter sur ma chaîne, si elle voulait que j'en parle avec elle en vidéo, ce serait top. Donc voilà, je sais pas trop si je vais le faire ou pas. Je pense que je vais rédiger quand même le mail sur l'ordinateur et j'y reviendrai et je verrai si j'ose ou pas. Mais je me dis voilà, en plus c'est la nouvelle lune, c'est le moment des nouvelles opportunités, je me dis si j'ai cette idée là, pourquoi pas essayer, qui ne tente rien à rien, et puis au pire si elle me dit non, elle me dit non, vous voyez. Mais je me dis pourquoi pas. Et puis en plus ces derniers temps je regardais beaucoup j'ai regardé beaucoup d'anciens épisodes de sa chaîne où elle disait que elle cherchait en fait des filles pour faire des explorations et qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient volontaires et que machin. Donc je me dis pourquoi pas tenter en fait, pourquoi pas tenter à y aller un peu au culot et on verra bien.
En fait, parce que ouais, qui ne tente rien n'a rien. Faut saisir les opportunités. Et en plus, ce matin, j'ai retiré une carte de tarot et je suis tombée sur un truc qui parlait des opportunités et du fait qu'il fallait saisir les opportunités qui se montraient à nous. Je vais vous remonter un peu. Et je me dis, bah en fait, pourquoi pas. Donc, je vais aller sur mon mail et je vais tenter de rédiger un mail. Pour l'instant, j'ai pas son adresse mail, je pense qu'elle doit l'avoir sous ses vidéos ou quelque chose comme ça. Mais déjà, je vais me mettre sur mon mail. Je vais l'envoyer depuis ma boîte mail de la chaîne. Parce que j'ai une boîte mail pour la chaîne. Hop. Après, ça se trouve, ça va tomber dans ses spams et elle le verra jamais. Mais je me dis, pourquoi pas. Alors j'ai fini de rédiger mon mail, je verrai après si je l'envoie ou pas, j'hésite, je verrai, donc voilà, en tout cas je l'ai rédigé, on verra si j'arrive à l'envoyer, si j'ose, mais je pense que je vais oser, parce que pourquoi pas en fait, voilà. Donc ça c'est fait, je vais laisser tout ça comme ça et je vais aller dans mon bain parce que mon bain a fini de couler. Je vais aller dans mon bain, je vais me prélasser un petit peu, me délasser, me détendre, laver mes cheveux aussi. Je pense pas vous prendre avec moi, quoique, est-ce que je vous prends avec moi? Je ne sais pas, est-ce que je vous prends avec moi? Déjà, je vais prendre mon ordi pour me caler et je vais peut-être vous prendre avec moi pour vous montrer les soins que je fais. Ouais, bon, je vais arrêter ma cheminée là. Et on va aller dans le bain. J'ai failli vous faire tomber en arrière. Bon, vous le savez, c'était censé être une journée détente, sauf que en me levant, j'ai fait tomber mon appareil et il est... voilà. J'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer, je suis au bout de ma vie. En plus, je peux pas aller le faire réparer parce que pour l'instant, j'ai pas de voiture, je l'ai prêté à ma mère. Je suis au bout de ma life. J'ai pas du tout envie de prendre un bain là maintenant et de me détendre, hein, parce que putain, ça me saoule. Je me fatigue. Vraiment, je me fatigue. Du coup, je vous montre quand même, j'ai ce truc là, que je mets mon ordi dessus, des fois je mets mes soins dessus, mes machins, et puis je m'installe dans le bain. Je suis fatiguée. Bon, du coup je vais me faire à manger, mais avant ça je vais vous montrer les dégâts. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il est complètement tordu, je suis dégoûtée. Donc j'étais en train de réfléchir dans ma douche. Déjà j'ai regardé, ils ont dit qu'il fallait laisser la batterie enlevée, puis essayer de le rallumer. Écoutez le bruit que ça fait. J'espère que ça va marcher, mais... Voilà. J'enlève la batterie parce que ça me brise le cœur. Donc j'étais en train de réfléchir du coup dans mon bain, qui était censé être détente, mais au final pas tant. Est-ce que c'est pas l'univers qui me dit arrête de filmer et repose-toi vraiment? Possible, mais du coup je vais me faire à manger. Je vais me faire j'ai des restes de purée, parce que comme je pouvais pas manger grand chose,
j'avais fait de la purée et je vais me faire des chipots. En plus, j'avais fait de la bonne purée de mousseline. Miam, miam. Parce que je savais que j'aurais pas forcément la force. Et puis même, j'avais des fois même pas la force de me tenir debout pour me faire à bouffer. Donc, j'avais opté pour les sachets. Mais écoutez, je vous prends quand même avec moi pour le reste de cette journée. Parce qu'on va se maquiller et tout ensemble. Enfin, je voulais vous filmer quand je vais me maquiller, mais comment je fais sans truc? Je vais vous filmer avec le téléphone. Franchement, ça me gave. Ça me gave. Les gars, me revoilà. Ça fonctionne. Je suis avec mon appareil et ça fonctionne. J'ai réussi à le débloquer. Je suis trop contente. Merci. Je suis trop contente. En fait, ce que j'ai fait, c'est que... comme vous l'avez vu, il y avait l'objectif qui était bloqué de travers. Donc j'ai essayé de forcer plusieurs fois, mais j'avais trop peur de le casser. Et enfin d'aggraver le truc en tout cas. Donc je me suis dit bon, comment je peux faire et tout, j'ai réfléchi. Et je me suis dit je vais essayer de l'allumer. Et pendant qu'il force pour sortir l'objectif, parce que normalement quand il s'allume, t'as l'objectif qui se déplie en fait, qui sort, je vais essayer légèrement de tirer dessus pour essayer de le remettre dans l'axe. Et ça a fonctionné et ça marche. Ça marche, je me refilme, ça marche. Donc je suis trop contente, je remercie l'univers de m'avoir aidé à remettre ça en place et de pas m'avoir fait faire des dépenses inutiles pour aller faire réparer mon truc, parce que franchement j'étais au bout de ma vie. Ce matin j'ai appelé tous les réparateurs sur Montpellier pour savoir s'ils faisaient les appareils photo. Ils m'ont tous dit non, nous on fait que les téléphones, non, nous on fait que les ordinateurs, non, nous... Ah, j'étais là au secours, comment je vais faire? Donc je me suis dit, bah sinon tant pis, comme je l'ai acheté à la Fnac, bon je l'avais acheté quand j'étais en Alsace, mais je me suis dit je l'amènerai à la Fnac et au pire, bah tant pis, je pourrais pas faire marcher la garantie parce qu'il est tombé, mais je le ferai réparer comme ça. Et j'étais en train de réfléchir et tout, comment je peux faire, quel jour je peux y aller, parce que j'avais envie de vous filmer du contenu et du coup, en fait c'est bon. Yes, c'est bon. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber mes cheveux et je les ai pas séchés. Donc ils sont en train de sécher naturellement. Je vais les laisser sécher naturellement parce que j'ai pas envie en fait de me casser la tête maintenant. Je sortirai mon sèche-cheveux au dernier moment pour finir de les sécher si jamais il y a besoin. Et puis voilà. Pour ce qui est du mail, je l'ai envoyé. Donc on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et puis voilà, je saisis les opportunités si elles se présentent. Et puis on verra. Si jamais ça se trouve, elle me dira non. Ça se trouve, j'aurai pas de réponse du tout. Mais si jamais ça peut amener à une potentielle rencontre et à de nouvelles expériences, moi je suis toujours pour. Donc bah, écoutez, on verra. Là je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais aller chercher une lime à ongles. Et peut-être me faire mes ongles des mains et des pieds, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait mes ongles et je pense que ça serait pas mal de prendre un peu soin de moi. Donc je vais peut-être faire ça, aller chercher. Et puis là je suis en train de regarder une vidéo avec Shera, c'est sur la chaîne de Darko, Vomi ou dit la vérité. J'ai peur de vomir moi. mais voilà, je suis contente, je suis soulagée et c'est pas une si mauvaise journée. Donc je suis contente. Je vais aller chercher de quoi faire mes ongles et puis on va faire ça. Voici mes vieux pieds. Donc ça c'est le avant, j'ai commencé un peu à limer, mais ça c'est le avant. Et on verra après le après. J'ai mis ça au sol parce que j'ai trop froid aux pieds. Par terre c'est trop froid le carrelage. Ah, voilà. Bon, clairement je pourrais pas vendre mes pieds parce que j'ai pas des beaux pieds, mais voilà ce que ça donne. Et je vais faire la même chose sur les ongles des mains. Alors, voilà à quoi ressemblent mes ongles des mains. Il faut que je les lime à la même longueur à peu près et que je les peigne. C'est parti!
Je regarde Bridgerton en mangeant du Nutella. Parce que j'ai le droit, c'est ma journée détente. Ils sont mauvais nos mes ongles. Hein. J'ai utilisé la couleur Dark Pansy, je crois. Dark Pansy. Et j'utilise les flash LED de chez Green Manucuriste. Green Flash. Je m'épose à Bridgerton parce que on va se maquiller ensemble. Donc je vais faire comme d'habitude. Mais je vais peut-être le mettre en accéléré parce que j'ai quand même pas mal filmé aujourd'hui. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue parce que j'avais pas grand chose à dire. Donc, donc je vais faire comme d'habitude. J'ai du mal. J'ai ma gorge qui se bloque. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes ongles. Sauf que j'ai un ongle qui cafouille. Voilà. Mais j'ai pas envie de le reprendre. Donc ça me saoule. Voilà. Donc je pense que je remettrai un petit peu de couleur comme ça. Et je le repasserai sous la lampe. Mais là tout de suite j'ai d'abord envie de me maquiller. Donc on va faire ça. Je vais mettre sur mes sourcils comme d'habitude le Lift and Snatch et le Fluff and Hold de Too Faced. Donc ça en mascara et ça pour remplir. Et j'en ai un autre. J'ai le Brow je sais plus quoi de Anastasia là. Il faut que je le trouve. Là. Je l'avais eu en échantillon mais du coup je l'utilise. C'est le Brow Definer en teinte Medium Brown. Et du coup je l'utilise mais uniquement pour la partie la plus foncée de mon sourcil, donc à savoir la queue. De toute façon vous allez me voir utiliser les produits au fur et à mesure. Donc ça ce sera pour mes sourcils. Et puis je mettrai pause et je vous dirai au fur et à mesure. On va faire ça. J'utilise comme d'habitude celui de Natasha Denona pour faire tout mon teint. J'aime bien ce genre de truc. Je vous ai même pas dit, j'ai pris la palette, je sais pas, All That de Colourpop. J'ai pris le Wink Wink que j'ai appliqué là. Et ensuite, je vais appliquer avec celui-ci, parce que j'avais utilisé un pinceau boule. Et je vais appliquer avec celui-ci, la teinte Cha-Cha ou Come Through, je sais pas. Donc, j'ai appliqué la teinte Come Through, là, pour estomper ce que j'avais fait avec la teinte Wink Wink. Et je pense que je vais appliquer la teinte Risqué, qui est juste à côté, cette teinte-là, pour garder quelque chose d'assez clair sur les 2 tiers internes de ma paupière.
Ouais, je pense que je vais faire ça. Et je vais appliquer avec le doigt, ce sera mieux qu'avec le pinceau. Voilà, me voilà prête. Bon, je suis pas habillée, mais je suis prête. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour m'encourager, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais des bisous. Ciao.